Frères et sœurs, bonjour. Bienvenue à cette célébration eucharistique. Aujourd'hui, nous prions d'une manière spéciale aux intentions de Madame Thérèse Heureux et Madame Gabrielle Gauthier. Chers pèlerins, frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le bienheureux Basile Antoine Moreau, le fondateur de la congrégation de Sainte-Croix, la famille religieuse de Saint-Frère André. Dans la joie de célébrer, prenons un moment d'intériorité. Demandons au Seigneur de venir habiter nos pensées et de raffermir notre volonté d'être témoins de sa présence en ce monde. Seigneur Jésus, tu veux ouvrir nos yeux pour qu'ils soient illuminés par la grandeur de ton amour. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu ouvres nos cœurs pour qu'ils deviennent accueillants à ta parole. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es libre de toutes les contraintes humaines et tu nous invites à marcher sur une route de liberté intérieure. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu de toute bonté, notre Père, en réponse aux besoins de l'Église dans le monde, tu as choisi ton serviteur et prêtre, le bienheureux Basile Antoine Moreau, pour fonder une congrégation religieuse de prêtres, de frères et de sœurs, à l'image de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Par son intercession et son exemple, puissions-nous être ardents à proclamer que la croix de ton Fils est notre unique espérance. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. De la lettre aux Éphésiens. Moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a appelé à une seule espérance, de même il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur.
es mon Dieu, je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Dieu, mon bonheur et ma joie. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Dieu, mon bonheur et ma joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'arbre de vie, c'est ta croix, Seigneur, folie pour les hommes, et les sagesses et puissance de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il le paye de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, alors il rendra à chacun selon sa conduite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui nous fêtons le 143e anniversaire de la mort du bienheureux Basile Moreau, le fondateur de la congrégation de Sainte-Croix, la famille religieuse de Saint-Frère André. Le Père Basile Moreau a été appelé par le Seigneur pour le suivre, pour continuer sa mission dans le monde. Faire la mission du Seigneur était la chose la plus importante dans sa vie. D'ailleurs, nous venons d'écouter dans la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui que Jésus lui-même avait un grand sens de la mission. Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Nous sommes en face du mystère profond de l'Évangile. Le mystère de Jésus est le nôtre, puisque nous devrons entrer dans son chemin, dans sa Pâque. Il est source de vie et cela passe par une mort, et une mort humiliante, un rejet.
Nous apprenons de la vie de Basile Moreau qu'il a lui-même beaucoup souffert. Ce qui a fait la force du père Basile Moreau, né en plein cœur de la Révolution française, à Laigné-en-Belin en France, c'est sa capacité de scruter la volonté de Dieu au milieu des malheurs de son monde, sa capacité de se laisser éclairer et guider par l'Esprit, sa capacité de croire que la promesse des bienfaits de Dieu, c'est aussi pour l'aujourd'hui de son temps, et d'accepter de collaborer avec Dieu pour préparer au monde des temps meilleurs que le sien. Il s'est voulu un simple instrument entre les mains de Dieu, comme Jésus lui-même est venu nous l'enseigner. Et c'était là la source féconde de l'énergie débordante de Basile Moreau et du feu brûlant de son sel. Basile Moreau a communié profondément à la passion du Christ à travers les oppositions, les contestations, les accusations de toutes sortes et le rejet pur et simple de la part d'un certain nombre de confrères. Il a eu à faire face à des éléments de discorde qui venaient constamment menacer ce qui, pour lui, était fondamental, l'esprit d'union et de communauté. Il a compris, comme Jésus, par sa croix, a rassemblé les enfants de Dieu dispersés, l'union dans sa communauté ne pouvait se réaliser sans passer par la croix. Il a accepté l'apparente désintégration de toute son œuvre pour la remettre entre les mains de la providence de Dieu. Le bienheureux Basile Moreau avait une foi profonde en la providence. Même dans le moment d'épreuve et de tribulation, son regard restait plein d'optimisme sur la vie. La croix même devient ainsi pour lui un symbole d'espérance, une assurance de la résurrection, une conviction qui le soutenait et lui permettait de passer à travers les moments difficiles et pénibles dans sa vie. C'est cela qui lui permettait de se dépasser et de cheminer dans la voie difficile de la sainteté en s'abandonnant totalement à Dieu. Quant à nous, notre sainteté dépend essentiellement de l'union avec le Christ et de l'ouverture au mystère de la grâce qui agit dans nos cœurs. Comme l'a dit Saint Paul, le Seigneur nous appelle d'avoir beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Nous allons supporter les uns les autres avec amour. Pour arriver à cela, nous gardons une relation intime avec Jésus-Christ, notre frère et notre ami, qui est doux et miséricordieux. Que le bienheureux Basile Moreau intercède pour nous. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tandis que nous apportons nos présents à ton autel, Seigneur, accorde-nous cet amour filial que tu as donné au bienheureux Basile Antoine Moreau. Puissions-nous approcher de ces mystères avec une âme pure et un cœur fervent pour offrir un sacrifice qui te plaise et porte en nous des fruits. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons la prévenance de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ces mystères d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et le donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Fais-le grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tout le temps, Saint Joseph, Saint Frère André et bienheureux Basile Moreau, qui ont vécu dans ton amitié, nous soyons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous osons dire la prière que Jésus nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour le siècle des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partagez-vous un signe de paix de Dieu. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Que cette Eucharistie, Dieu Tout-Puissant, nous apporte lumière et ferveur en ce jour où nous célébrons le bienheureux Basile Antoine Moreau, tout enflammé par le zèle apostolique dont il fit preuve envers ton peuple, que nos cœurs brûlent toujours du désir de la sainteté et que notre vie se passe à faire le bien. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. En ce jour de fête de bienheureux Basile Moreau, je vous invite à prendre le recueil, le dépliant, et nous allons retrouver une prière pour la canonisation du bienheureux Basile Moreau et pour obtenir une faveur par son intercession. Nous prions ensemble. Seigneur Jésus, source de tout bien, tu as inspiré au bienheureux Basile Moreau de fonder la famille religieuse de Sainte-Croix. Cette famille œuvre à l'oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal et Frère André est un de ses fils. Nous te prions, fais que le bienheureux Basile Moreau soit pour nous un modèle de vie apostolique, un exemple de fidélité et une source d'inspiration. Que l'Église accepte de proclamer sa sainteté pour le bien spirituel de tous ses enfants. Seigneur Jésus, tu nous as promis, demandez et vous recevrez. J'ose te demander d'exaucer ma prière. Puis-je, par l'intercession du bienheureux Basile Moreau, obtenir la faveur suivante. Que notre prière soit louange et action de grâce pour ton action divine, Seigneur Jésus, au cœur de l'univers et en chacun de nous. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la joie du Christ. Bonne journée.